Bonjour tout le monde. Alors j'ai essayé de toucher les paramétrages et je crois que, j'espère que c'est bon. Alors si vous pouvez, je vais vous laisser le temps de que la connexion se fasse. Euh, et si vous pouvez me faire un petit coucou quand vous arrivez, juste pour que je puisse voir effectivement, surtout voir si ça fonctionne, parce que j'ai essayé de bidouiller un petit peu hier sur mon profil. Oui, visiblement c'est bon. Je vois Myriam. Super, coucou. alors je vois le. Est-ce que tu peux juste me marquer un petit commentaire? Parce que j'ai vu le petit like, mais je t'ai pas vu te connecter. Donc, juste voir. Il doit y avoir une subtilité qui m'échappe. Est-ce que, en faisant ça, pas du tout. Je fais mes réglages en direct, ce qui n'est pas génial. Ah, génial, c'est bon, merci, c'est bon, je les vois. Bon, bah, pardon pour ceux qui vont prendre la vidéo en replay, c'est un peu bizarre le début. Hein. Bonjour à tous, bonjour Myriam, bonjour Patrick, bonjour Paul, bonjour Ahmed. Ravie de vous voir aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. Tu vois, Myriam, tu arrives à faire ce live en direct cette fois-ci, donc super. Oui, on a une journée pleine de soleil à Perpignan. Alors, je me suis mis comme ça. J'espère que vous allez voir, vous allez prendre un petit peu des énergies de ce soleil, de ce beau soleil qu'on a. Puis on a récupéré quelques degrés aussi, c'est pas mal. Aujourd'hui, alors je disais, normalement j'essaye de faire les lives entre 7h15 et 7h45, puis ce matin j'ai un petit peu traîné. Donc tant pis, ça se fait un peu plus tard. On va rebondir. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages hier. C'était super sympa, super mignon. Vous m'avez beaucoup interpellé par rapport à la vidéo au live que j'ai fait hier. J'ai des trucs qui s'affichent, mais je vais pas appuyer dessus parce que j'ai peur de couper le live. Et donc je vais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, donc hier on a parlé des prises de décision qui pouvaient parfois être un peu difficiles et entraîner de la tristesse. Et par rapport donc à ce que je disais hier, vous m'avez envoyé des messages et j'ai relevé trois petites choses où je pense que c'est utile effectivement de le partager. C'est ma vision effectivement. Mais voilà, je pense que c'était important parce que vous avez relevé le fait qu'effectivement, je vous dis souvent, quand vous êtes face à des choix, prenez le choix qui vous fait, qui résonne, quoi, qui vous fait vraiment vibrer. C'est vrai que dans la mesure du possible, moi c'est ce que je fais au quotidien. Quand j'ai des décisions à prendre, je vais prendre celles qui me font du bien, qui me font vibrer et qui me donnent du plaisir, quoi. C'est vraiment, parce que bon, je le dis souvent, mais dans mes valeurs, la notion de plaisir est extrêmement importante. Mais on sait aussi que la vie, c'est pas seulement des choses qui nous contentent. Et que parfois, prendre des décisions, effectivement, ça. Alors, j'ai vu tes commentaires, Myriam, mais alors je vois pas du tout les gens qui se connectent. Je peux pas vous faire coucou du coup. Donc tant pis, faites-moi un petit coucou et puis je vois pas du tout, je sais pas, il y a un truc, les mystères des lives de Facebook, c'est au-dessus de mes compétences. Et donc je disais effectivement c'est important de prendre des décisions qui résonnent, qui vibrent, qui nous donnent de la joie, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais on sait aussi que parfois, comme je le disais hier, quand toutes les cases ne sont pas cochées, c'est important de se diriger vers quelque chose qui va sans doute plus nous contenter. Alors, j'essaye de vous trouver des exemples, mais par exemple, vous êtes dans un travail. Ah, coucou Pierre, ça y est, c'est bon, je vois. Coucou, génial. Je vous vois, c'est bon, je commence à avoir certains noms connectés. Donc, on sait par exemple dans le travail, vous avez un travail qui, par exemple, est extrêmement bien rémunéré, vous êtes entouré de collègues très sympathiques. Mais les valeurs de l'entreprise vous conviennent pas du tout. Ça va pas forcément être facile de partir de ce travail parce que vous avez une bonne ambiance et qu'en plus au niveau rémunération c'est important et ça vous permet effectivement de nourrir votre famille, etc. Sauf qu'il y a quelque chose qui à l'intérieur de vous résonne pas. Les valeurs de l'entreprise sont pas les vôtres. Quand vous allez travailler, oui, vous prenez du plaisir avec vos collègues, mais de passer vos journées de travail au sein de cet établissement qui ne respecte pas vos valeurs profondes, c'est compliqué. Et donc, partir
de ce travail ne sera pas une décision facile. On peut prendre d'autres exemples hein, dans le domaine amoureux, dans le domaine familial aussi parfois. C'est pas toujours évident de prendre une décision qui procure de la joie. Mais comme je disais hier, c'est important quand vous prenez une décision de la prendre afin qu'elle respecte vos besoins et vos envies. Mais encore une fois, évidemment, parfois, ça va être un petit peu difficile. Par exemple, on aime manger, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'aime manger des gâteaux, j'aime manger du chocolat par exemple. Ça, c'est ma notion de plaisir. Mais je vais éviter de le faire au maximum parce que bon, je suis en train de faire un régime, enfin, ça fait quelques mois maintenant, mais bon, je n'ai pas encore arrivé jusqu'au bout. Donc, on va effectivement, je vais être obligée de prendre en considération le fait que là non, je vais pas être dans le plaisir quoi, je vais refuser justement d'être dans ce côté plaisir, mais c'est pour un objectif qui, la finalité de cet objectif sera positif. De la même façon quand on veut des enfants, c'est génial d'avoir des enfants, mais quand on est une femme, on sait qu'on va devoir passer par la case accouchement quoi, et c'est pas le moment le plus extraordinaire du monde. Alors si extraordinaire dans les souvenirs, la finalité, mais enfin bon, on a mal quoi, très souvent. C'est pas systématique, mais ce que je veux dire, c'est que pour arriver à quelque chose de positif, parfois, il faut en passer par quelque chose qui va être un petit peu compliqué. Donc, c'est exactement le même principe. C'est se dire, là, vous allez prendre une décision, elle n'est pas facile, parce que ça va vous demander de passer par une période qui est un petit peu difficile, un petit peu compliquée, qui va générer des émotions. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que vous savez que là, la situation, ou parce que vous avez envie d'obtenir quelque chose, ou parce que la situation ne complète pas, ne correspond pas exactement à ce que vous souhaitez. Et donc ça c'était pour répondre à certaines questions que vous avez posées. Puis vous avez posé d'autres questions qui étaient sur la tristesse. Effectivement, j'explique. Hier, je dis, la tristesse, on ne refuse pas de la voir, au contraire, on la regarde, on l'accueille. Après, ça ne veut pas dire qu'on s'y enferme. Il y a aussi deux solutions, c'est est-ce que vous avez le temps là de vous pencher sur la tristesse? Honnêtement, il va y avoir des moments où vous allez être... Oui, ça pique quoi, ça fait un peu mal quand même des fois, et puis c'est là, et puis on va pas s'empêcher de regarder le truc parce que c'est le même principe que de mettre la poussière sous le tapis quoi. Si on met la poussière sous le tapis, au bout d'un moment ça va faire un monticule, et puis un jour on va se prendre les pieds dedans, et puis on va se retrouver le nez dans la poussière. Et c'est pas, à mon avis, le truc le plus agréable possible. Donc ça va être... important, il va être nécessaire de regarder la blessure. Et c'est le même principe que quand vous avez une blessure sur la main, par exemple, sur la main, vous avez une blessure, une plaie ouverte, et puis là, dans un premier temps, pour aller la faire soigner, vous mettez un chiffon propre, enfin un truc dessus, quoi. Mais vous ne pouvez pas rester indéfiniment comme ça parce que ça ne va pas guérir. Si vous refusez de regarder la blessure, elle ne va pas guérir. C'est le même principe. Alors oui, au début, ça va faire mal. Bien sûr. Au début, il va falloir nettoyer, il va falloir désinfecter, il va falloir faire des soins dessus. Et les premiers jours, quand on essaye de guérir une blessure, hein, vous êtes tous tombés, vous avez tous eu des blessures sans doute. On le sait, hein, nettoyer la plaie, c'est pas le moment le plus agréable, quoi. Ça pique là aussi. Ça pique, ça fait mal. Mais on sait aussi que de passer par là, au fur et à mesure, la blessure, elle va guérir. Et après, on pourra la regarder, on aura peut-être une jolie cicatrice, mais on aura juste une cicatrice. Et on pourra la regarder, on pourra toucher l'endroit de la blessure sans que ça nous fasse mal. Donc là aussi, c'est ne pas refuser de voir les choses. Par contre, c'est effectivement, à certains moments, on n'est pas en mesure de regarder cette blessure. Si vous vivez un événement difficile ou vous prenez une décision justement difficile, et que ça va entraîner des émotions fatalement, et puis que vous avez votre journée de travail derrière, vous avez des choses à assumer, vos enfants, etc., plein de choses à organiser. Alors là, j'ai un truc qui se met en plein milieu, donc j'appuie. Plein de choses à faire. Donc effectivement, là, comme je disais, ça va être important de développer des stratégies pour s'extirper du côté émotionnel, parce que là, vous devez faire face à un impératif. Ça peut être plein de choses. Hein, vous savez, dans d'autres lives, j'ai conseillé des playlists de musique qui boostent, des choses qui vraiment vous font danser, par exemple. Après, c'est à vous de trouver les bonnes méthodes. Moi, par exemple, je sais que quand je suis triste et que je sais que je vais avoir un rendez-vous derrière ou n'importe quoi, voilà. Alors, je vais regarder la blessure éventuellement derrière plus tard, quand je vais avoir le temps de m'y pencher. Mais sur l'instant, il faut sortir de ce moment un peu triste.
Donc je mets de la musique super fort, je danse. Voilà, c'est mon truc à moi. Mais après, ça peut être plein de choses. Et puis après avoir fait face aux impératifs, effectivement, il faudra vous pencher sur cette blessure. Ça va pas être le moment le plus agréable, mais il faut en passer par là. À chaque fois, imaginez-vous vraiment que vous venez de vous faire mal et il faut guérir cette plaie. Et pour la guérir, on le sait, il faut la nettoyer, il faut aller la voir, il faut la gratter, c'est douloureux les premiers jours. Et puis au fur et à mesure, ça va aller mieux. Donc c'est vraiment important. C'est les 3 petites choses qui sortaient vraiment. C'était ah non, il y a autre chose aussi. Parce que je termine le live en disant il n'y a pas de bonne décision. Et c'est vrai, il n'y a pas de bonne décision, il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a la décision sur l'instant qui s'impose. Et puis certains d'entre vous, coucou Nathalie, coucou Stéphane. Ah coucou, c'est super gentil, mais moi aussi je suis contente de te voir. Et c'est vrai que sur le moment, il y a la décision qui s'impose. Après, quelques-uns d'entre vous m'avaient dit, oui, enfin moi j'ai pris cette décision il y a quelques années, je me rends compte aujourd'hui que c'était pas forcément la bonne. Ou l'inverse, j'ai aussi vu ça dans les commentaires. On s'en fiche du plus tard. Dites-vous bien aussi, coucou Brigitte, dites-vous bien aussi que quand vous prenez une décision, vous prenez cette décision parce qu'au moment où vous la prenez, vous avez tel type d'information. Vous avez comment dire ? Oui, vous avez ces informations à votre disposition, vous n'avez pas l'après. Donc c'est toujours compliqué quelques années plus tard de se dire si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Oui, mais vous ne le saviez pas. Donc encore une fois, essayez de ne pas vous projeter. C'est qu'est-ce qui est important sur le moment. Encore une fois, on ne sait jamais sur l'instant, ou rarement si on prend la bonne décision. Ça peut arriver parfois, mais il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Mais prenez-les en conscience des informations que vous avez sur l'instant et des émotions que ça déclenche et de vos besoins aussi. Vos besoins qui sont à cet instant-là, qui seront peut-être différents plus tard. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, vous prenez une décision et que dans 2 ans, 3 ans, vous vous direz « Ah, c'est dommage quand même. C'est dommage de l'avoir quitté. C'est dommage d'avoir quitté cet emploi. C'est dommage d'avoir fait ça. » Ok, peut-être. Peut-être pas. D'abord, se dire peut-être pas. Parce que moi, je crois que la vie aussi, elle est plutôt bien faite et elle nous emmène là où elle doit nous emmener, qu'il y a toujours des choses merveilleuses derrière. Mais c'est surtout aussi de vous dire, à l'époque, je n'avais que ces informations et c'était la meilleure décision possible. Voilà, toujours vous ramener à cet instant-là et à vous dire qu'est-ce qui est utile pour vous, là, présentement. J'ai répondu à vos petites questions. Donc, c'était l'acte 2 du live d'hier. Et est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vous ai vu passer au fur et à mesure. Mais non, visiblement, vous n'avez pas de questions. Donc, c'est bien. Hop là, moi, je fais tomber mon espèce de truc là. Je l'ai mis pour que ça tienne. Mais ça n'a pas tenu, forcément. Bon, vous n'avez pas de questions, c'est parfait. Alors, est-ce que... Oui, c'est OK. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour répondre donc au live d'hier. Vraiment, vous voulez obtenir quelque chose, vous avez une situation qui ne répond pas à vos besoins, ça ne sera pas forcément facile de mettre en place les actions pour vous extirper de tout ça. Ça va déclencher des émotions. Il va y avoir de la tristesse. Toutes ces choses-là, on les regarde et on les traite les unes après les autres. Mais on ne refuse pas de sortir d'une situation parce que ça déclenche de la tristesse. Au contraire, dites-vous vraiment à l'instant T, qu'est-ce qui correspond à mes envies, à mes besoins, qu'est-ce qui répond vraiment à ce que j'ai envie de devenir, à ce que j'ai envie de mettre en place pour plus tard. Bon, j'espère que ça a été clair, que j'ai répondu aux différentes personnes. N'hésitez pas à commenter donc, en dessous de cette vidéo et à me répondre quand vous la voyez. Donc même plus tard, j'y reviendrai. Ou à m'envoyer les messages comme vous faites en privé. Parce que c'est vrai que souvent, vous n'avez pas forcément envie de vous afficher sur les lives. Et il n'y a aucun souci avec ça. Coucou ma Véro. Et donc voilà, donc n'hésitez pas. Je répondrai et puis j'espère que ça a été un live en 2 parties, une hier, une aujourd'hui.
et que ça aura répondu à vos interrogations. Donc moi, je vous embrasse bien bien fort, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à demain pour le 24e jour du live. Gros bisous, au revoir.